parlais, Tu il y vois? a un post, c'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'il y a un post où tu as je vais l'appeler influenceur, qui a 1,3 million de followers, qui poste la vidéo de Sarkozy en train de mettre une punchline, enfin, qui se mange une punchline et on le traite de voyou, et qui met en fait sur son post, je le mets, dans 3 heures, je l'efface. Donc j'ai trouvé ça un peu, voilà, j'ai trouvé ça un peu, Mais à tu sais, moi, pas fini. mais tu sais à cause de quoi ça, Lolo? Comment? Le- Tu sais, tu sais, pour revenir un petit peu aux influenceurs, eux, ils dépendent de leurs followers. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, mais tu peux pas D'accord? C'est-à-dire qu'un follower qui mettre. va. Attends, excuse-moi, Béar, mais quand tu mets, quand tu as 1,3 million de personnes qui te suivent et que tu mets, regardez, parce que dans 3 heures, je l'efface, t'as peur de quoi? Les gens en commentaire lui disent, mais laisse-le, laisse-le, c'est important. Et le mec, en fait, Mais je vais te dire, c'est quoi? je vais pas dire c'est qui, je peux te l'envoyer Tu sais, ils ont fait un exemple. Ils ont fait un exemple tout bête, Lolo. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très, très simple. Comme je t'ai dit, les influenceurs, ils sont dépendants de leurs followers. Ils n'ont pas de followers, ils n'ont pas de business. On était bien d'accord là-dessus. Quand tu vois un mec comme Booba, qui est vraiment au sommet, qui a 7 millions de followers sur Instagram et qui est certifié, c'était les premiers à être certifiés sur Instagram, ils lui ont clôturé son compte. Ça veut dire que quand eux, ils se permettent de clôturer un mec comme vous, n'importe qui vont clôturer. Moi, j'avoue, ça Tu m'a vois ce que je veux surpris, dire? ça. Donc J'étais ces assez gens-là qui surpris sont quand ils ont dépendants fait de ça. leurs followers, bien sûr, ça veut dire qu'un mec qui a 1 million de followers, d'accord, comme Jonathan ou autre, il a 1 million de followers. Demain, il lui coupe son Instagram. Qu'est-ce qu'il a comme business? Il peut rien faire. Il peut plus rien faire. C'est fini. Ouais, C'est je fini suis pour lui. d'accord avec toi, mais Parce que c'est ce qui lui dans rapporte de l'oseille. pense que Booba, ça a été un exemple. Il voulait faire un exemple. Il voulait faire un exemple de quelqu'un, et autant s'attaquer à Booba. Après, il y a eu quoi? C'est avec, bon, on la connaît avec l'histoire de Gims. Je crois que c'est à cause de l'histoire de Gims que ça a dégénéré. Et voilà. Mais Booba, demain, s'il va sur MySpace, il va relancer le business de MySpace. Hein. Exactement, ouais, c'est ça en fait. Parce qu'il allait sur Twitter, Exactement. et bizarrement, C'est Twitter a regagné des personnes. Il y a des personnes qui sont retournées sur Twitter parce que Booba, lui, postait ses trucs sur Twitter. Bien sûr. Et après, il a pu réouvrir un compte Instagram. Hein. Et là, je crois qu'il a refermé son compte, je suis pas sûr, mais il a pu. Non, ils l'ont coupé encore. Non, il est encore coupé. Ouais, il est encore coupé. Ça veut dire dès qu'il refait automatiquement le coupe. Sur Twitter, à la base, il avait créé son compte il y a quelques années de ça sur Twitter. Il avait 5 millions de followers, mais il déteste Twitter, Booba, à la base. Il se met pas sur Twitter. Là, il s'est remis dessus il y a quelques mois de ça. Et les gens disent, ah putain, il a lancé Twitter, mais il a 5 millions de followers d'un seul coup. Non, les 5 millions depuis un bout de temps. C'est sauf juste que lui, il n'était pas actif sur Twitter. C'est tout. Mais les 5 millions de personnes qui sont sur son Twitter, il les a eu depuis. Ça fait des années qu'il les a. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est ce que ça rejoint un peu ce que je te disais au début par rapport aux médias que je veux lancer. C'est que tant qu'on n'a pas notre propre réseau à nous de diffusion, c'est mort. Moi, sur Boza, comme je vous ai dit, c'est simple. La première année, je vais utiliser YouTube, Dailymotion et tout ce qui va avec pour faire la promotion. Mais au bout d'1 an, à partir du lancement, je me coupe de tout. Ça veut dire que je vais diffuser tous nos clips. Ça sera diffusé sur l'application. Les billets pour les concerts et les événements, dès le début, ils seront en vente que sur mon application. Je ne veux dépendre de personne. Comme ça, personne demain va venir me dire si tu ne fais pas ci, ben on te coupe ça. Ça, j'en veux pas. Et le problème qu'on a aujourd'hui, il y en a plein. J'ai des potes à moi, il y en a plein qui lancent des médias. Il y en a plein, ils lancent des chaînes YouTube, ils lancent des médias. Mais ils se font à chaque fois couper à cause des sponsors, à cause des. C'est comme les subventions par rapport aux associations. Moi, j'ai toujours refusé les subventions. Pourquoi? Parce que l'État, du moment où il te verse une subvention, ils ont le droit de venir voir dans tes comptes ce qui se passe. Tu vois? Ils ont le droit de venir et fouiller dans tes comptes et te poser des questions. Ouais. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Ouais, mais L'émancipation, bon, c'est le meilleur ça moyen. devrait, c'est surtout tout ça qui devrait changer. C'est le système, mec. Parce que les subventions, c'est fait à la base, c'est pas fait pour fliquer, c'est fait pour aider les gens à développer leurs projets. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Regarde si en c'est maison de pour mettre disque. des bâtons dans En les maison de roues, disque, ils ont sorti un. Ouais. Regarde en maison de disque. Qu'est-ce qui s'est passé en maison de disque actuellement dans les grosses, dans les majors? Avant, il y avait le contrat de licence. Tu vois c'est quoi le contrat de en licence? On te donne plus. un budget, on te dit vas-y, fais ton album. Voilà, tu vas faire 30 morceaux, mais c'est eux qui vont t'imposer les morceaux sur ton album. C'est-à-dire que si un morceau qui leur plaît pas, ils peuvent te dire non.
Ça, on ne veut pas, tu le mettras pas. Ils donneront leur Et avis. après, par la suite, quand ils ont vu que tout le monde. Non, mais non, il y en a, ils t'imposent. C'est pas qu'ils donnent leur avis. Ils t'imposent de ne pas avoir ce morceau-là sur l'album. C'est-à-dire qu'ils ont une réserve sur un nombre de titres sur lesquels ils peuvent te dire, ils ont un veto dessus, ils te disent non, c'est mort, celui-là, on ne veut pas sur l'album. Ça, ils ont le droit de le faire. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu, ils ont perdu beaucoup de contrats. Pourquoi? Parce que la plupart des rappeurs, depuis 10 ans, ils créent leur propre label, ils se lancent tout seuls, ils n'en ont rien à foutre. Et ça a été un mouvement qui a été lancé par 45 scientifiques avec Lunatic. C'est à ce moment-là que les vrais indés ils ont commencé à montrer. Et ce qui s'est passé là, depuis un an, ils ont créé un nouveau contrat. Oui, mais bon. Il y a eu le Secteur A, il y a eu. Mais après, ça n'a pas eu l'effet par la suite. Tu vois? Et le truc qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que maintenant, depuis un an, ils ont fait un nouveau contrat, les majors, où là, c'est toi qui choisis ta musique. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec des artistes qui sont produits par Gims ou peu importe, par Dawala ou autres, qui eux faisaient ce travail-là, des majors. Et maintenant, ils ont lancé un nouveau contrat. Là, par contre, tu as plus de liberté. Tu choisis toi-même tes trucs. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de montrer, si tout le monde travaille entre parenthèses ensemble et montrer qu'on allait travailler ensemble comme ça, là, ils vont changer. Mais si on continue à faire comme là, chacun dans son coin, chacun fait son truc dans son coin, c'est normal qu'on n'avance pas. C'est logique qu'on n'avance pas. Tu vois? Mais le problème d'aujourd'hui, c'est ça, c'est le problème de plus en plus. Il y a de plus en plus de regroupements quand même. Ouais. Heureusement. Aujourd'hui, j'arrive à discuter avec plein de gens. Il y a plein de gens qui cherchent à combiner. On arrive à la maturité de ça. On est dedans, là. Les réseaux nous permettent. Là, on est en train de ce qu'on est en train de faire, ça correspond à ça. On ne pouvait pas le faire, ça. Même avant Covid. Juste avant Covid, on ne pouvait pas le faire, ce truc. On n'avait même pas ça en tête. Donc ça arrive. Moi, j'avais ça en tête. On l'avait en tête. Moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur mon métier actuel. Tu vois, Urban Market. Ça date. Non, franchement, le podcast, c'est vraiment venu avec le Covid. Sinon, je ne pensais pas à le faire. Tu parles de podcast? Non, même ça, les trucs de groupe, les visios, les téléconférences. Moi, je n'étais pas dans ce schéma-là. Tu vois? Mais effectivement, on y arrive de plus en plus. Donc, ouais, ça va permettre. Il y a des clubs de lecture, il y a tellement de choses qui se développent. Donc, on va y arriver. On y est déjà. Après, il faut trier. Parce qu'effectivement, il y a la masse. Tout le monde va dire la même chose. Ouais, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on soit ensemble. Mais encore faut-il arriver à pouvoir travailler ensemble. Et nous, la différence avec les Quinri, un truc en plus, c'est qu'eux, ce sont tous ou de l'immigration ou de descendants d'esclaves pour la plupart. Nous, on a tous nos origines. On n'est pas, nous, on n'est pas perdus, nous. On n'est pas obligé de faire bloc ensemble, en fait. Tu vois? Et c'est ce qui fait aussi ça, c'est notre force d'avoir notre culture, mais c'est aussi, en l'occurrence, notre défaut. Parce que, je sais pas, l'Afrique noire musulmane et l'Afrique noire chrétienne, elles se regroupent très peu. Tu vois? Pour donner un exemple comme ça. C'est pas que ça divise, c'est naturel, quoi. Naturellement, on se regroupe avec ceux qui nous ressemblent le plus et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ce truc de pouvoir rentrer chez nous. On a ce truc de ouais, de toute façon, moi au bled, j'ai ma baraque. Bah ouais, en plus, c'est vrai, j'ai ma baraque. Je vais aller faire mes trucs au bled. Au state, ils sont state. Ils sont morts. Ils sont coincés. Ils sont là-bas. C'est là-bas. Et là-bas, il faudra y arriver. Donc, on a aussi cette différence-là qui nous fait perdre de la vitesse. Parce que culturellement aussi, on doit arriver, on ne s'entend pas tous, on n'arrive pas à faire une union. Il y a tout ce qu'ils nous tapent dessus, mais il y a aussi ce truc de nos cultures, comment on réfléchit ensemble, comment on associe les choses ensemble. Et c'est maintenant peut-être plus, ça j'en sais rien, mais qu'on va y arriver. Qu'on va arriver à pouvoir s'organiser. Ouais, j'espère. Tu vois? Après, aux États-Unis, c'est différent. Franchement, aux États-Unis, c'est vraiment très, très différent. Moi, quand j'ai acheté ma maison, il y avait un drapeau américain sur la maison. C'est pas pour ça que je l'ai enlevé. Et le voisin que j'ai là-bas, c'est un Sénégalais qui est francophone, entre parenthèses, qui est là-bas et qui est chrétien. La première fois que je suis arrivé, il est venu m'accueillir, entre parenthèses, il est venu me parler. Il a vu que j'étais français, comme ça, on parlait en français. Et après, je l'ai invité à la maison, il est venu, il s'est posé, on a discuté. Il me parlait du Christ. En plus, le pire, c'est qu'il est venu avec une. C'est pas le pire, c'est qu'il est venu avec une Bible. Donc, il était venu dans un délire un peu de discuter un peu de ça, etc. Tu vois. Après, ça m'a pas empêché de l'accueillir, de taper des barres avec lui, parler. Et même lui m'a parlé du drapeau. Il m'a dit, c'est bien, comment ça, t'as pas enlevé le drapeau? Je lui dis, parce que il ne me dérange pas le drapeau en lui-même.
Moi, ça ne me dérange pas. Et ça, tous les voisins que j'ai encore, je veux dire, tous les voisins l'ont remarqué. Parce que eux, quand ils m'ont vu arriver, déjà au premier, ils ne savaient pas que j'étais du tout d'ici, ils pensaient que j'étais mexicain. D'accord? On m'a pris pour un Mexicain directement quand je suis arrivé. Mais, mais la mentalité est totalement différente. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils viennent chez moi, qu'ils me parlent du Christ, qu'ils me parlent du christianisme. Moi, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je l'ai étudié, j'en parle librement, j'en parle très très bien. Mais ça, cette mentalité-là, on devrait l'avoir. Aux États-Unis, quand je suis parti à une mosquée là-bas à Pittsburgh, il y avait aussi un prêtre qui était venu à la mosquée, il mangeait régulièrement avec l'imam de la mosquée. C'est une mentalité qui est totalement différente en France. Tu vois? Il n'y a pas de l'ouverture. Moi, ce que je kiffe aux États-Unis, c'est ça. C'est l'ouverture d'esprit et l'ouverture. C'est encore un autre délire, la religion. Que nous, on n'a pas ici. La religion, c'est un autre délire, les gars. Ici. Ouais, c'est un délire que. Mais par rapport à ce qu'il dit je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a aussi l'intelligence humaine que tu pourrais rajouter à ça. L'intelligence humaine, te dire, t'arrives à l'étranger, donc tu arrives dans un autre pays, tu t'adaptes avec les codes. Ça te dérange pas. Et le laisser, c'est peut-être du bon voisinage aussi, tu vois. Il y a aussi cette intelligence humaine qu'il a fait part, même si il l'a fait parce que ça ne le dérangeait pas ou naturellement. Il y a une intelligence humaine de bon voisinage. Donc, il vient avec un truc, toi, tu es autre chose, mais tu arrives à rigoler et à parler avec lui. C'est du bon voisinage, c'est être intelligent, c'est se dire, OK, l'autre, il est différent, mais bon, vas-y, je vais échanger, je vais voir qui il est, c'est le voisin, etc. Bien sûr, ça ne m'empêche pas. Tu vois, ça n'empêche pas du tout. Mais en France, j'ai fait un court-métrage, je travaille. Un de mes associés s'appelle Joshua Fitoussi. C'est un juif israélien. Tu vois, l'Ashkenaz, il est né là-bas et tout ce qui va avec. Moi, quand j'ai fait un court-métrage avec lui, on l'a appelé J parce que ça parlait de l'endoctrinement. C'est tout le monde qui... On dirait que c'était pas bien de le faire. Tu vois? Il y a des mecs ils ont quand même réussi à venir à la projection, des mecs de Bobigny, en me disant non, il fallait pas utiliser djihad pour le film, c'est contre notre religion, et en plus tu l'as fait avec un juif. Mais les gars, ça va pas ou quoi? Déjà, vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire? Et en plus, vous vous basez sur quoi pour dire ce que vous dites à la base? Vous vous basez sur quoi? La même chose, quand j'avais mon deuxième label, le One Nation Records, quand je l'ai créé avec 2 Antillais. Moi, je me suis fait attaquer de mon côté, eux de leur côté. Fais pas ça avec un rebeu, c'est ceci. Moi, de mon côté, fais pas ça avec les Antillais, c'est pas des mecs de confiance. Cette mentalité-là, elle est pas bonne. Tu vois, l'entrepreneuriat, la même chose. On s'entendrait bien, toi et moi. Tu vois, sur l'entrepreneuriat, par exemple, c'est la même chose. Quand je suis parti aux États-Unis, quand on a lancé le truc, j'ai lancé ça avec un mec de là-bas que j'apprécie beaucoup, qui est un Français aussi, qui est parti là-bas. Et il a été invité parce que dans sa boutique, à la base, c'est de la bouffe, mais il restait encore un petit local à côté. Et moi, je l'ai convaincu d'en faire une boutique. Tu vois, d'en faire une boutique pour vendre des vêtements. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai ma marque, viens, je l'exporte ici, je développe la tienne en même temps, et on fait un vrai business, on développe le truc. Et après, du coup, il a eu une sorte de... le maire, il lui a donné un prix d'entrepreneuriat de la ville, tu sais, pour booster un petit peu les quartiers un peu chauds de Pittsburgh, etc. et tout. Et quand il est parti, moi, il m'a invité. Et quand j'y suis allé, il m'a présenté comme étant un Français, entre parenthèses, entrepreneur. Les mecs, ils étaient tous, comment t'expliquer? Ils étaient, je ne vais pas dire admiratifs, mais ils te donnent un statut, celui de l'entrepreneur. Et là-bas, c'est un statut, un vrai statut d'être entrepreneur. Ici, en France, le problème qu'on a, c'est que dès le début, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, on te bloque comment? On te met une limite qui est, on ne te dit pas t'es entrepreneur, on dit t'es un auto-entrepreneur. Et la mentale déjà. Qu'ils ont réussi à donner aux entrepreneurs en France, ça voilà, va revenir. Déjà pour commencer. Et après, la France n'est pas un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de lecture. Voilà. C'est pas un pays de gens qui se bougent. C'est quoi? Exactement. Et le problème, c'est qu'on les a bridés avec leurs 33 000 euros par an, pas plus, non, ils payent plus de trucs. Une fois, moi, il y a un entrepreneur avec qui j'ai travaillé, c'est un entrepreneur, c'est un réalisateur, et je lui donne un contrat pour aller faire un truc que moi, je ne pouvais pas aller faire, entre parenthèses. À ce moment-là, j'avais pas des prédispositions mentales et personnelles à ce moment-là, je ne pouvais pas aller faire. Je n'avais pas la capacité d'aller faire ce contrat, mais je ne voulais pas le faire. Et je lui donne le contrat, il y en avait pour 47 000 euros. Et en plus, franchement, c'est un truc peinard. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est quoi? Ah non, ça dépasse 33 000 euros, je vais payer trop de trucs. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais tu vois, qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre dans la tête des gens? Ouais, mais je connais très bien ça. Je vais payer plus de charges. Je l'ai entendu. Je dis, mon gars, même si tu payes plus de charges, tu vas gagner plus d'argent.
Tu vois, Ouais, tu mais vas c'est gagner la. plus d'oseille, mon gars. Et en plus, tu vas acquérir une notoriété que tu n'as pas aujourd'hui. Ça revient toujours à ça. Tu Puis vois, quand tu vas chez eux, dans le capitalisme, juste ils attendent, ils entendent ton accent français, ils sont contents. Tu t'arrives, tu dis ton prénom exotique ici. Aux States, ils te disent, oh, lourd. Ah ouais, t'as un vrai prénom du pays, toi. Oh ouais, bien, gars. Ah ouais, tu viens d'où? Truc. C'est une valeur, c'est une valorisation. Tu viens d'Afrique, tu viens de là-bas, tu c'est viens de ça. truc. C'est une Exactement ça. valorisation parce que c'est un pays d'immigrés. C'est un pays où depuis la nuit des temps, ils sont venus. Avant, on parlait des Irlandais, on parlait des Italiens. C'est un pays où les gens, ils sont toujours venus, ils ont toujours amené leur plus et ils ont taffé. Donc, c'est normal. C'est américain, c'est dans le cœur, c'est pas les papiers. Les papiers, on s'en fout. Voilà, parce que c'est tous des Les gens Américains, partout c'est de la dans le planète. cœur. Tu vois? Donc, ils ont ce truc de ah ouais, toi, tu ramènes ta langue, tu ramènes ta culture, tu ramènes ton truc et on peut le faire. Mais en France, la France, c'est la vieille Europe. Elle fait partie de la vieille Europe. Elle fait partie de ces codes-là, avec cette lecture-là, qui fait que ce que tu as dit tout à l'heure, comme ça parle, j'ai pas noté exactement, mais ce que tu as dit tout à l'heure, ça revient toujours à ça. C'est les codes. Nous, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de francophone. Et tu le vois dans la France-Afrique. Donc, dans tous les pays francophones d'Afrique, tu le retrouves. Et comme tu vois dans les pays d'Afrique anglophones, tu retrouves. Après, on peut le mettre à différentes échelles. Ça revient toujours à ça. Il faut faire attention, hein, parce que je vous conseille d'aller voir justement Claudiciard. Il a partagé une vidéo où il y a un mec qui parle justement de l'Afrique. Et il précise dedans, je n'ai pas son nom sous la main, mais c'est sur le profil de Claudiciard. Et il dit bien que leur but, c'est que l'Afrique, elle se développe pas, qu'il reste en dessous. Et que, tu vois, parce que s'il se développe demain, c'est l'Europe qui va mais c'est une évidence. Couler Pour et moi, compagnie. C'est une évidence. Et il le dit dans ses propos, il dit parce que on veut leur matière. C'est une évidence. C'est l'entrepreneuriat. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de vidéos, tu vois, ou de trucs, ou de discours. Il y a des textes. C'est toujours ambigu, ça n'a jamais été vraiment frontal. Là, le mec dit vraiment des mots. Allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable. Faut que je la trouve, la vidéo entière. Là. C'est la mentalité américaine. Regarde, tu vas prendre un mec. Tu vas prendre un comme comment il s'appelle, le rappeur américain qui est devenu le premier fournisseur en électricité renouvelable en Afrique. Econ. Tu vois? Un mec comme lui, il a réussi pourquoi? Parce qu'il a eu cette mentalité américaine aussi. C'est ce côté, tu vois? C'est ça le truc. Le mec, il a fait de la musique. Aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver à personne en musique. Il est parti en Afrique. Aujourd'hui, il a un business qui vaut des milliards. Pourquoi? Parce que c'est le premier fournisseur en énergie renouvelable en Afrique. Tu vois? Ici en France, tu vois. Ça n'a pas fait spécialement peur au Quinry. Ça n'a pas fait spécialement. En tout cas, de ce qu'on sait, ils ne l'ont pas limité spécialement, particulièrement. Mais quand tu es. Depuis la nuit des temps, l'histoire de la France, c'est la manipulation. La manipulation de la guerre d'Algérie, la manipulation de la Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Guinée? Il faut comprendre le système, le traverser ou le fuir. Et quand on est bien dedans, là, comme on est dans notre discussion là, eh ben, on sait avancer. Parce qu'on comprend, on sait où on est, on sait ce qui se passe. Tu vois, la façon dont ils vont retarder le développement des pays d'Afrique francophone. Là, mais c'est subtil. Il n'y a pas spécialement de guerre, mais on te fait un problème économique, on te fait un problème de gestion, on te fait des troubles. Les troubles, c'est la version la plus populaire, on va dire, la plus connue. Mais moi, j'ai lu l'histoire du coton malien, qui était un des cotons dans les 5 cotons d'Afrique, de qualité au monde. Et ben, à un moment donné, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à vendre le coton, le Mali, parce que non, avant de vendre le coton, dans l'échange international, on vend le coton transgénique américain après le coton européen à tous les pays du monde. Et quand on a fini de tout vendre, le marché il est ouvert aux pays d'Afrique. L'Afrique, qu'est-ce qu'elle se retrouve? Elle se retrouve avec un coton de super haute qualité, mais il n'y a que 3 pays qui en veulent. Donc, ils sont obligés de baisser les prix et vendre même à perte. Et on remet ça à toutes les échelles. Et le système francophone, à l'époque de Charles de Gaulle, ça fonctionnait comme ça. Avec les tirailleurs sénégalais, ça fonctionnait de la même chose. Il y en a, on leur a même pas donné leur solde.
On les a fait venir, on leur a fait miroiter des choses. Et c'est tout ça. Les ricains, c'est beaucoup plus pack, c'est beaucoup plus dur à encaisser. C'est pas easy. C'est une violence incroyable. Mais ça se mérite d'être clair. Et nous, ce qu'on est en train de discuter ensemble, c'est qu'en vérité, nous, on veut de la dureté. On veut de la clarté. On veut quelqu'un qui dise toi, je t'aime pas, mais tu peux me faire de l'argent. Vas-y, viens, on bosse. On ne te demande pas d'être mon ami. Et les ricains, ils ont ce truc-là. Hey, je te déteste, toi. J'aime pas ta taille, j'aime pas ta couleur, j'aime pas ce que tu veux, mais toi et moi, viens, on s'associe, on va se faire de l'oseille. Eux, ils ont ce truc-là. Nous, c'est ce qu'il a fait Busta Rhymes. C'est ce qu'il a fait Busta Rhymes avec l'artiste indien. C'est ce qu'il a fait. À la base, l'artiste indien qui avait fait avec Busta Rhymes à l'époque, bah oui, il peut pas le piffrer. Parce que le mec, l'artiste indien comment il s'appelle? L'artiste indien, c'était un Sisra à la base. Tu vois? C'était un Sisra, il avait plusieurs femmes en Inde, c'était un Sisra, il avait une mauvaise réputation. Mais il avait plusieurs femmes en Inde. Busta Rhymes fait le calcul très rapidement. Tu vois, lui, il a fait le calcul très très rapidement, Busta Rhymes. Comment il a fait le calcul? Il s'est dit quoi? Il y a combien de millions ou de milliards d'habitants en Inde? Il a fait le calcul rapidement. Il s'est pas pris la tête plus que ça. Il a vu le business. Là-bas, c'est money. Il n'y a rien d'autre. Tu peux être ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Après, c'est exagéré parce qu'eux, ils sont trop là-dedans. Les ricains, après, ils sont trop loin dedans. Mais nous, il nous manque de ça. Et c'est pour ça qu'on veut aller le chercher, parce qu'il nous manque de ça ici. Et c'est valable. Vraiment, c'est hyper général. On le retrouve à toutes les sauces, partout. Après, on arrive à discuter entre nous et on se reconnaît entre nous. Parce que, justement, on arrive à avoir ce discours de, comme je vous ai dit, on a 4 cultures. Et quand on arrive à discuter avec nos 4 cultures, on sait qu'on est les mêmes. Et on sait qu'on arrive à plus ou moins se comprendre et qu'on peut essayer de travailler ou pas. Mais en tout cas, on a des sujets de réflexion ou des développements. Il est en train de dire, il a dit plein de choses. Maintenant, je dis, ah ouais, il est dans telle ville aux États-Unis avec Terry à New York et tout, on est en train de réfléchir à ça avant Covid, les trucs. Je vais dire, mais mon gars, vas-y, viens, on fait du business ensemble. Moi aussi, j'ai une marque, tu as une boutique là-bas, bah, vends mes produits. Parce que moi, je le dis comme ça, parce que j'ai cette mentalité Quinry. J'ai ce truc en moi qui fait que je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, gros, on peut dealer. Là, on le dit en direct et on le fait comme ça. Parce que les Quinry feront comme ça. Si j'avais mis ma casquette de francophone, j'aurais dit, ah ouais, la vie, s'il est bon et tout, bien et tout, vas-y, ok, bien, mais vas-y, on verra après et tout, tranquille, quand je serai bien. Après, j'appelle Posca. Posca, ton gars, il est bon ou pas? Vas-y, t'en penses quoi? Peut-être. On va réfléchir, gros. On va perdre du temps. On va trouver des poux, t'as vu? On va chercher des faux problèmes. Je vais vous attirer. C'est important. Le timing, il est très important aussi. Ça veut dire que les Quinry, il y a ce côté-là aussi où quand ils voient qu'il y a une bonne idée et qu'ils foncent, sont fonceurs, mais ils peuvent prendre le temps de tout préparer, de tout mettre en place. Ouais. Pour une fois que tout est en place, boum, mettre le coup de, tu vois. Mais le timing, il est vachement important. C'est la même chose. On dit ça. Les gars, quand on a commencé à parler avec. Alors, Angela qui met, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des limites de montant pour investir en Afrique. C'est scandaleux, vous imaginez même pas. Je ne savais pas. Ça, je suis pas au courant de ça. Mais ça serait intéressant de savoir c'est quoi cette limite et quel pays d'Afrique. En tout cas, en Algérie, on n'a aucun problème. Tu sais, moi, ce que je kiffe, tu sais quoi, moi, je suis pas le genre de personne à être super nationaliste, je suis pas le genre de sortir le drapeau, etc. et tout. Mais je suis quelqu'un qui est en Algérie, qui a grandi en Algérie, qui a une très grosse culture d'Algérie. Je connais très bien l'histoire de mon pays. Aujourd'hui, il y en a plein qui vont critiquer l'Algérie sur beaucoup de choses, sur pas mal de choses, une dictature et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, pourquoi elle est attaquée? Parce que c'est un pays qui ne fait pas d'export. Il fait que de l'import. Ça veut dire qu'il y a énormément d'Algériens, il y a beaucoup d'argent en Algérie, mais qui transite qu'en interne. En Algérie, aujourd'hui, si tu vois le nombre de millionnaires, tu peux être un câble. Mais c'est des mecs qui investissent en interne à l'intérieur et qui travaillent avec les pays du Maghreb, que ce soit le Mali, le Sénégal, le Maroc, un peu moins la Tunisie parce qu'il y a une animosité qui est vraiment très grande, mais ça bosse en interne. Et pourquoi l'Algérie? Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, ça a été le seul pays qui ne s'est pas mangé le printemps arabe.
il faut y faire Moi, attention. ce que j'aime bien dire, sur l'Algérie et qui est super important dans l'histoire et d'ailleurs je connais plein d'Algériens et que j'ai découvert plein qui connaissaient pas, c'est le travail de l'Algérie dans la diaspora. C'est l'Algérie qui a accueilli les Black Panthers. C'est l'Algérie qui a fait l'un Che des Guevara aussi. premiers festivals avec Afro-Américains, Afrique noire, Afrique blanc et qui ont fait les trucs. Ça vient d'Alger. Et c'est dans ces moments-là où tu vois qu'il y a des différences, où tu peux avoir des embrouilles entre l'Algérie spécialement, parce que bon, moi j'ai grandi avec beaucoup d'entre eux, et on est ensemble et que je vois qu'ils peuvent s'embrouiller, je leur dis, mais vous avez oublié ou quoi? Et nous, vous avez oublié ou quoi? À la base, l'Algérie, c'est des pro-renois. C'est des gens que c'est hyper important dans l'histoire. C'est occulté ou c'est très peu dit, mais ils ont pris les Black Panthers, recherchés par le FBI de manière internationale. Ça, c'est du lourd. Tu vois, je voulais juste signaler il y a ça. eu plein, même des dirigeants, tu vois. même des dirigeants africains aussi. Hein. Il y a eu Che Guevara aussi qui est parti en Algérie. Ouais, il y avait le Che aussi. Beaucoup de monde qui sont partis en Algérie. Donc il y a une culture, qui fait que ils sont dans la ligne de mire parce qu'ils ont fait des choses dans leur histoire, parce que à ce niveau-là, on discute avec des historiques et ils ont fait des choses dans l'histoire qui fait que moi je pense que même s'ils se comportent bien, pour eux ils se comporteront pas bien parce qu'on sait que c'est historiquement un peuple qui n'a pas été dans le sens de tout ça. Le Mali, c'est pareil. Beaucoup plus anciennement, ils ont fait des choses. La charte, la charte des droits de l'homme, c'est fait sur le territoire malien, en Afrique, le territoire du Mandé. Ils ont une histoire très vieille qui fait que on tape beaucoup sur les Maliens ou on va taper sur les Algériens. Et il y a des pays comme ça. Les ancêtres, les gens qui étaient là-bas, les populations, c'était des populations déjà dures de base. Et tu vois, les chiens ne font pas des chats. Les enfants sont pareils. Tu vois. Ben, on fait attention à ces pays-là. Et l'Algérie, c'est un pays qu'on garde parce que c'est un pays de bagarreurs. C'est un pays d'anciens guerriers. Il y a une histoire qui vaut là-dessus. Et je ne connais pas les autres pays du centre et d'Afrique, mais je sais que c'est pareil au Cameroun avec les Bantous. Il y a eu tout un travail où on leur a tapé dessus pour essayer bien de les garder parce que c'était des peuples qui étaient chauds. Et d'ailleurs, même chez eux, quand tu sors des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sortent de l'ethnie bantou. Tu vois, c'est des petits détails qu'on pense pas, mais qui sont hyper importants dans leur code, dans nos codes et dans ce que eux voient. À savoir. Bien, les gars. Ah ouais. Bravo. Ça fait plaisir. Vraiment. Ouais, tranquille. Interdit. Je lis les commentaires en même temps. Il y a Marie-Christine Naya. Effectivement, même les leaders africains des années 60 ont eu le soutien de l'Algérie. C'était un autre game. Et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est des mondes différents. Hein? J'ai pas entendu, t'as dit? Là, tu remontes à 5 ans. Et à 5 ans de ça, elle t'a dit effectivement les mêmes leaders africains des années 60 ont eu le soutien de l'Algérie. Ok. Ça, il y a eu ça. Et tu remontes jusqu'à 5 ans. Il y a 5 ans de ça, l'Algérie, elle a pardonné, entre parenthèses, elle a exonéré plus de 900 millions de dettes africaines. Ils les ont dissous. Tu vois? J'ai entendu parler de ça. Un coup de plus. C'était il y a 5 ans, ça? J'en ai entendu parler. C'était il y a 50 à peu près, c'était en 2015. Et ils ont parlé, ils généraient plus de 900 millions en gros, toutes les dettes africaines qu'il y avait pour l'Algérie, ils les ont pardonnées. Ils disent on n'en veut pas, gardez-les. Donc, vous voyez, la francophonie, elle fait un gros boulot. Hein, et son boulot, il a 100 ans d'avance sur nous. Hein. Ils sont dans un travail au-delà de beaucoup de choses que nous, on peut percevoir, nos petits trucs d'entrepreneurs, etc. Mais un pays, c'est une entreprise. Un pays, c'est une entreprise. Et quel intérêt ils ont à que le concurrent du pays d'Afrique qu'on a toujours dominé, chez qui on s'est toujours servi, qui monte? Vous vous rendez compte que s'ils perdent le CFA, ils perdent le CFA, du rang de 5e, ils sont dans les 5 premières puissances mondiales, ils chutent. Mais tu sais, le paysan, là, le mec à la campagne, là, qui connaît rien, qui n'est pas au courant de l'économie,
qui est dans un petit coin de France, là, perdu. Il n'en a aucune idée de ça. Il se dit, mais si tu lui dis, il va se dire, mais il est fou, lui, de dire un truc comme ça. Nous, la France, la grande France, mais gros, tu vois, médiatiquement, même chez les C-Francs, il y a des vraies victimes. Parce qu'il y a des populations, je veux dire une bêtise, hein, je vais vous dire les ch'tis comme ça, mais il y en a, ils sont même pas au courant de qu'est-ce que c'est que la monnaie, que la francophonie ramène, le niveau, la puissance de la monnaie, juste en orange tout court, la puissance de l'économie qui font travailler. Tu vois. Donc, ouais, quand tu parles avec un raciste, aux jeunes, aux petits, gros, faut pas t'énerver, gros, faut juste bien parler. Tu lui donnes des faits, tu lui parles économie, tu lui parles argent, il va comprendre, il va s'asseoir, il va faire demi-tour, il va plus t'écouter, il va aller tout droit. Énerve-toi, c'est toi qui vas le suivre et tu fais son jeu de macaque. Mais maintenant, tu connais des trucs. Tu lui expliques l'économie. Tu lui parles pas d'un truc d'esclavagiste, il va dire oh là là, ils vont encore nous parler de leur truc, mais non, c'est le passé. Ok, mais on va te parler de 2021, frère. Moi, je te parle de Bouygues, je te parle de Orange, je te parle de Bolloré, je te parle de game qui se passe actuellement et la manne financière qu'ils arrivent à en sortir. Et bien là, coupe ça. Ok, coupez. On rentre tous chez nous et coupez. Là, moi, je dis ok, vas-y, on part tous d'ici, juste couper tout. Avec la connaissance, avec notre éducation à la française, comment on a pu réfléchir ici, aller dans les écoles ici et notre savoir-faire d'aujourd'hui, les gars, on est gagnants. Donc, ils disent à l'immigration, stoppez l'immigration. Ouais, non, il y a trop d'immigrés. Mais ils sont contents. Parce que l'immigration, d'une, facilement, on sait que ça fait du boulot, mais de l'autre côté, ce ne sont pas des gens qui restent dans leur pays pour construire et travailler et grandir. C'est des gens qui vont venir dans un pays, qui vont être dépassés par leurs charges et qui vont être qu'une manne financière. Même s'ils envoient de l'oseille au bled, ce qu'ils consomment dans le pays où ils sont, c'est tout aussi important. Mitterrand, il a créé la loi de rapatriement. Donc pourquoi? Parce qu'avant, on rentrait chez nous. Tous nos vieux, ils rentraient directement. En créant le rapatriement des familles, nous, on est nés. Tout simplement. Donc, ils ont dit, ah ouais, non, mais là, ils rentrent l'oseille, l'argent, il rentre trop encore au pays. Bah, je reste là. Fais venir ta femme avec les enfants. C'est communiste, c'est la paix, vous serez ensemble. Bah, quand vous êtes là et que tu as 5 enfants ou que tu as 6 enfants, pour les familles surtout d'époque, eh ben, tu rentres plus au pays. L'été, tu le passes là. Donc, on a d'autres problèmes de cité, de quartier que eux n'ont pas prévu comme ça. Mais ils ont prévu un autre truc qui nous dépasse. Ils ont prévu qu'on s'en fout des trucs de problèmes de cité de quartier. On créera des blocs de cité plus tard. Pour l'instant, venez, consommez, vivez ici, travaillez pour nous et payez. Consommez ici vos charges. Il est plus facile d'aller à New York avec 200 € à un vol qui a ses 10 heures de vol qu'aller au Mali à 800 € qui a 5 heures de vol. Il n'y a aucune logique. 8 heures. Okay. C'est ça. 8 heures. Il n'y a aucune logique financièrement parlant. Par rapport au ch'ti. Hein? Tu sais, je rebondis rapidement sur ce que tu as dit par rapport au ch'ti, par rapport aux personnes qui ne le savent pas. Mais tu sais qu'il n'y a pas qu'eux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je vais donner un exemple tout bête. Hein. Hier, j'ai fait un open mic hier soir où j'ai eu 2 finalistes. Et c'est la première fois que ça m'arrive sur un open mic et les 2 finalistes, c'était égalité. C'est-à-dire que les personnes qui étaient en commentaire, ceux qui ont voté pour les participants, tu vois, pour les 2 finalistes. Et du coup, l'un des 2 qui est d'origine africaine, quand il a vu qu'il était égalité avec l'autre, après moi, je réfléchissais comment j'allais gérer le truc. Est-ce que je mets 2 finalistes en plus des autres pour la fin du mois ou trouver une autre solution pour les départager? Et le truc qu'il a dit, c'est quoi? Il a dit non, mais c'était pas grave, hein, je peux déclarer forfait, je lui laisse la place. Tu vois? Et là, tu as Lucha Lelo qui est avec moi comme membre du jury. Il lui a fait un rappel de fou. Il lui a dit, mais t'es un malade, toi. Il lui a dit, comment ça, tu laisses ta place? C'est quoi ce monté que vous avez maintenant, les jeunes? Il a dit, nous, à ton âge, on se bat jusqu'au bout. Là, maintenant, tu as un mec en face de toi et tu lâches l'affaire. Il a dit, mais tu réfléchis un petit peu à tout ce qu'on a vécu avant. Et il lui a fait, en gros, il a fait un truc, franchement, si vous voulez aller le voir, le replay, allez le voir. Mais on lui a fait, entre parenthèses, une sorte de rappel. On lui a donné les bases de ce que nous, on a vécu vis-à-vis de la musique, pour tout ce qu'on s'est battu pour pouvoir avoir notre chance. Et lui, il n'était pas dans cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'il est dans le défaitisme. Et cette nouvelle génération qu'on a aujourd'hui, malheureusement, elle est comme ça. Il y en a, ils ont la dalle. Il y en a, ils n'ont pas la dalle. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je l'ai remarqué aussi. Ils ont été vraiment très affaiblis.
Ouais. Tu vois, et c'est ça le Facilité, truc. Mais par contre, au accessible début, il à savait tout. pas ce qu'il y avait à gagner. C'est ça. Facilité, il y a une Exactement ça. facilité Mais aujourd'hui. quand il a parlé avec nous, Vas-y, vas-y. non, vas-y, je t'écoute, les facilités maintenant. Non, je rebondissais sur ce que tu disais. Termine. Et en gros, ce qu'il y a, c'est que quand on lui a parlé, et après que je lui ai dit, mais tu t'es au courant de ce qu'il a gagné sur l'open mic ou pas? Il me dit non. Je lui dis, tu sais qu'il y a un single à gagner, tu as un clip à gagner, tu as une interview à gagner et tu as ta tête sur l'affiche du prochain festival que je vais organiser. Et le mec, il dit, ah non, je savais pas qu'il y avait tout ça. Je dis, bah voilà. Je dis, en gros, tu es venu sur un open mic juste pour chanter, gagner quelques followers et partir. Tu vois? Et quand on lui a fait ce rappel-là, parce que bon, moi, ça fait un bout de temps que je suis dedans, Lucha Lelo, encore plus long, ça fait plus longtemps que moi, il est encore dans la musique. Et quand on lui a parlé de comment fonctionnait réellement la musique, pas maintenant votre modèle maintenant qui est un peu space, mais les vraies bases, comment travailler, les différentes étapes à avancer pour pouvoir avoir des bons produits à présenter à votre public, etc. Et tout, ton image, on l'a tout présenté. Et il est resté 1 heure sur le live à parler avec nous de ça. Mais à la base, il était venu juste pour dire je chante, est-ce que je peux me monter? Il veut chanter, il voulait partir, quoi. Tu vois, il y a pas. Moi, on m'aurait donné ça il y a 15 piges en arrière. Je bouge pas du live. Ramène-moi qui tu veux, je bouge pas. Tu n'avais aucun autre moyen. Donc, il fallait le seul moyen qu'on avait, il fallait qu'on le tue. Tu sais, c'est le money time. C'est le ballon, il arrive. Tu as vu, le ballon arrive, il y a Pipine, il est là, il va te faire la passe, frérot. Donc, nous, il faut qu'on shoot et qu'on le mette. Tu as vu, il n'y a pas de. Nous, on avait le money time. Aujourd'hui, ils n'ont pas le money time, gros. Aujourd'hui, tu es dans un truc, mais tu vas lui dire, ouais, mais de suite, il va te dire, ouais, mais tranquille, tiens, j'ai téléphoné, j'ai envoyé un message, c'est bon. Mais t'inquiète pas. Ouais, mais bon, ça va fermer. Mais non, j'ai commandé sur Uber Eats, qu'est-ce que tu racontes? Tranquille, gros. Il n'y a plus le money time. Ils sont plus les jeunes, parce que j'ai des garçons et je vois aussi un certain truc. Ils ont plus ce monnaie, ils ont plus ce te. Petit, j'ai des souvenirs. Moi, j'étais derrière les scooters, j'apprenais à les réparer. Le premier magnétoscope, on l'a tous démonté pour voir comment il fonctionnait. Quand les CD sont arrivés, on a tous gravé. C'est nous les premiers pirates du CD, parce qu'on s'est dit, ah ouais, il y a moyen de gratter un billet, on va vendre des CD. Mais on avait des petits outils. Les chaînes IFI, on les montait nous-mêmes. On prenait plein de chaînes IFI de partout, on créait une chaîne IFI, c'était lourd, tu vois. Il fallait aller faire un petit truc. Bon, on va le faire le petit truc pour ramener un autre petit truc. T'as vu, on se comprend tous. C'est très bien. Aujourd'hui, ils n'ont plus ça à faire, frère. Aujourd'hui, même dépouiller ou tout ce type de conneries. Mais c'était là, gros. Fallait aller en soirée, fallait être beau, fallait être propre. C'est ça. C'est quoi ça? C'est Internet. Fallait faire un truc. C'est Internet. Aujourd'hui, tu veux ta paire de baskets sponsorisée tout seul. Elle est sponsorisée tout seul. T'as vu? Tu fais ce que tu veux. Ils n'ont plus cet état d'urgence qu'on avait. Et ils l'auront jamais. Moi, je me rappelle le premier business que j'avais dans la musique, c'était quoi? Moi, je me rappelle le business que j'avais fait, c'était quoi? C'était j'enregistrais les sons qui passaient en radio sur les cassettes anciennes. Hein. Je faisais une compile complète et je faisais que des copies. Et je les bicravais comme ça. Tu vois? T'as vu? Ça, c'était le premier. T'as vu ce système D là? Et je faisais. Il est chaud, il est super lourd. Je faisais attention à un truc, c'était quoi? J'en ai des cassettes chez mes parents. Je faisais attention à quoi? Ouais, et moi, je faisais attention, c'est quand il passait sur Skyrock. Et tu sais qu'à la fin de la chanson, juste avant la fin, il y avait Skyrock qui commençait. Et moi, je restais sur le poste, juste pour qu'il y ait pas le Skyrock juste après, tu vois. Et je faisais des compiles comme ça, de cassettes au Je faisais ça, je faisais encore. Et je les vendais. Tu vois, mais à l'époque, il fallait. Tu vois, les derniers. On va dire ça maintenant. Maintenant, ils sont tous en streaming, gros. Et même, t'as vu, on va dire, c'est pas vieux en vérité, mais c'est préhistorique pour les petits d'aujourd'hui. Ils ont même plus ça, ils sont en streaming. Les mecs, ils arrivent même pas à écouter un morceau en entier. Les petits, là, ils n'arrivent pas à écouter un morceau en entier. Tu vois? Donc, c'est autre chose. C'est d'art. Oui. Ils sont pas speed, ils sont tranquilles, ils chill, ils cool. Et de toute façon, on va dans ce sens-là. Ça va clairement dans ce sens-là. Et il faut s'adapter. Toute la technologie qui est en place aujourd'hui, elle ramène dans ce sens-là. Elle ramène à la facilité. Ça, on ne fera pas autrement. Nous, on doit s'adapter et on doit kill le marché. J'en reviens en tout cas. Je ne le souhaite. Ouais. Papou, le mot de la fin. Le mot de la fin. C'était très content d'avoir discuté avec vous cinq. Je suis content d'avoir discuté avec vous cinq et
Et c'était intéressant, c'était un bon, c'était bien. Ça faisait longtemps, j'avais pas exprimé ce que j'ai dans la caboche là, ok? Donc merci tout le monde. Ça fait du bien. Force à vous. Le frangin, je le connais pas, mais je vais me mettre à suivre ce que tu fais, je vais me mettre à regarder tes trucs et en fonction Merci de ce que beaucoup. j'aime, tu verras mes likes passer ou en tout cas, je ferai en sorte de te big up le plus possible. Vous deux autres, bah, bonne Merci beaucoup, continuation c'est gentil. et j'espère bah, au plaisir, t'as vu. Et pour tous Yes, ceux qui ont merci. écrit, qu'on n'a pas répondu ou je sais pas quoi, bah force, il y aura d'autres prochaines. Et il y a Voilà. le replay, de toute façon, vous pouvez laisser des commentaires. Il y a le replay, pour tous ceux qui vont regarder en replay, n'hésitez pas, vous allez suivre aussi Papou. Papou Moussa Dabo, c'est marqué juste en Yeah. dessous. Et vous trouvez sinon sur African Armure ou sur Young Nation. Mais Pay voilà. the Builder. Pay the Builder aussi, oui, pour le podcast. Donc, merci à toi, merci d'être venu partager. C'était cool d'en savoir un peu plus aussi sur ton Ouais, c'était cool. avec la Et mafia. un dernier truc là que je pense maintenant, le frangin, je vais l'inviter sur le podcast. Ton histoire, Ouais, elle est ce super serait bien, intéressante. carrément. Ton parcours, il Ouais. est hyper intéressant. C'est intéressant ta courbe là que tu es en train de faire. J'aime bien. Donc voilà. Ouais. Merci beaucoup. La connexion. Pas De rien. avec plaisir. Vas-y, Avec see you toi-même. soon l'équipe. Yes. Bonne soirée à tous. Bonne Ciao, soirée. à bientôt.